Salut à toi, aujourd'hui on va parler argent, pas des conseils clichés que tu entends partout, mais de 9 secrets vraiment puissants qui peuvent littéralement changer ta vie financière. Imagine mieux gérer tes finances, investir intelligemment et surtout éviter les erreurs qui coûtent cher. C'est pas juste une vidéo, mais c'est un guide pour transformer ta relation avec l'argent. Alors attrape ton café et installe-toi confortablement car ce que je vais te partager va te surprendre. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo, ici on parle de business, investissement et technologie, mes trois passions. Je suis entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande, c'est de le faire sur toi-même en t'abonnant sur cette chaîne et en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ok, alors, premier conseil, le premier investissement que tu puisses faire avec tes premiers 1000 €, ce n'est pas dans la bourse, les cryptos ou l'immobilier, mais c'est bien sur toi-même. Apprendre une nouvelle compétence, c'est vraiment un retour sur investissement qui est énorme. Ça paraît un peu bateau ce que je dis, mais lorsque tu vas être confronté, tu comprendras mieux. Par exemple, si tu apprends à coder ou à vendre, tu pourrais gagner bien plus que les 8% annuels que l'action peut te rapporter. Pose-toi cette question toi-même. Si tu étais une action, est-ce que tu investirais sur toi-même? Investir dans des compétences, c'est investir dans un potentiel retour de 10 000% sur ton capital humain. Par exemple, moi, je suis informaticien et je peux vous garantir que, en plus de savoir coder ou programmer, ce qui m'a le plus aidé dans ma carrière, c'est cette capacité à la fois à communiquer, à faire du marketing, mais surtout à faire du commercial et à savoir vendre. Donc, si certains souhaitent avoir des business à côté de leur emploi, de leur CDI, vraiment la première compétence sur laquelle vous devez vous former après avoir travaillé sur votre mindset, si vous en avez besoin, c'est de savoir vendre. Cette partie-là que tout le monde fuit parce que c'est complexe d'appeler quelqu'un, je ne sais pas combien de temps, combien de fois, sans avoir aucune garantie que ça va fonctionner, mais c'est essentiel pour un business. Et en France, si vous êtes en France, vous avez la possibilité de passer par votre CPF, compte personnel de formation, ça c'est toujours en cours. Vous pouvez passer même par Pôle emploi qui est maintenant France Travail. Ou encore, si vous êtes dans d'autres pays où il n'y a pas forcément ces dispositifs, vous allez avoir les plateformes en ligne, vous allez avoir Udemy, Coursera, Open Classroom et bien d'autres. Et bien sûr, YouTube avec des chaînes comme celle-là où on parle d'éducation financière ou encore le forum des investisseurs qu'on a lancé en ligne, donc community.jama.co. Secret numéro 2, la vraie priorité, c'est la liberté financière et pas la richesse. J'ai longtemps cru en fait moi-même que je devais être riche pour être libre financièrement. Et en fait, c'est tout l'inverse. La liberté financière, c'est quand tu n'es plus obligé de travailler pour payer tes factures grâce à des revenus passifs qui couvrent tes dépenses. Imagine que tu es propriétaire net d'un appartement en plein cœur de Paris que tu loues pour 1 500 € par mois. Encore une fois, tu n'as plus de crédit. Tu déménages dans un pays où tes dépenses ne sont plus que de 1 000 € par mois. Résultat, tu es libre financièrement. Et être libre, en fait, te permet de te concentrer sur des projets rentables sans stress. Par exemple, moi, à mes débuts, j'ai fait totalement le contraire. Vous allez voir, vraiment, je pense que mon parcours, ça peut aider beaucoup d'autres à savoir tout ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, moi, donc en 2009, quand j'étais diplômé, donc j'avais encore des dettes par rapport à mes études en informatique. Et au lieu de travailler, de potentiellement rembourser mes dettes, d'avoir de l'argent de côté et d'investir ensuite dans une entreprise librement, parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur, non, directement, je n'étais même pas diplômé, j'avais déjà créé une entreprise avec 2 autres amis. Directement, je me suis lancé avec des dettes, mais chaque mois, c'était du stress, des gens, des amis, des membres de la famille qui te rappellent pourquoi tu ne peux pas chercher un CDI, etc. Et parfois, quand on est passionné, voire un petit peu obsédé par une idée, on oublie tout autour de nous. Et ce que je peux vous conseiller là-dessus, vraiment, c'est d'abord d'être libre financièrement pour ensuite vraiment progressivement constituer votre patrimoine. Secret numéro 3, épargner ou investir. Lequel faut-il faire en premier? Si tu penses qu'investir est plus important qu'épargner, réfléchis encore. Quand tu commences, l'essentiel est de maîtriser tes dépenses. On n'y pense pas souvent, mais c'est d'abord d'éliminer les dépenses superflues. Par exemple, si tu dépenses 100 € en une soirée, c'est l'équivalent d'un rendement annuel de 10% si tu avais un capital de 1 000 €. Apprends à épargner avant de te soucier de ton portefeuille d'investissement parce qu'économiser 200 € par mois, c'est la base qui te permettra d'investir de manière plus sereine. C'est pour ça que quand tu épargnes et que déjà tu as en fait ce matelas de sécurité, tu as ton épargne en cas d'urgence, tu es plus serein et ton investissement que tu es censé faire de façon fréquente, tous les mois, il va pouvoir continuer dans la durée. Parce que le plus important quand tu investis, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, les startups, ce que tu veux, vraiment, c'est quelque chose, il faut avoir un horizon d'investissement sur le long terme.
rien à court terme parce que c'est beaucoup plus dangereux. Tu dois prendre des risques inconsidérés. Donc, pour pouvoir investir sereinement sans avoir à piocher à chaque fois ou arrêter ton investissement, il faut que tu aies épargné et que tu aies fait en fait cette fameuse pyramide patrimoniale qu'on verra dans une autre vidéo, successivement les différents étages de ta pyramide. Secret 4, commence même avec un petit revenu. Tu penses que tu ne peux pas investir avec un petit salaire? Faux. Investir même avec 3 € par jour, mais disons avec une performance de 0, donc ça revient à épargner, soit environ le prix d'un café, te rapporte 1095 € par an. Réduire des dépenses inutiles comme les cigarettes ou l'eau en bouteille peut te donner le capital de départ dont tu as besoin. Si ton salaire baissait de 5% demain, tu allais forcément ajuster ton budget. Alors il faut faire la même chose pour investir dès aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de petit capital pour débarrer. L'importance, c'est d'aller sur la fréquence, d'aller sur la discipline et d'habituer en fait ton cerveau à faire cet exercice. Alors, secret 5, le vrai coût de ton temps. Est-ce que tu as déjà calculé combien vaut réellement une heure de ton temps? Est-ce que tu es conscient de ça? Si tu passes par exemple une heure à économiser 2 € sur un article, alors ton heure vaut 2 €. Pas que tu négliges la valeur de ton temps, surtout si tu investis. C'est vraiment très important. Si on prend par exemple le taux horaire pour le SMIC, c'est d'environ 9,40 €. Le taux horaire d'un cadre, c'est de 28 à 30 €. Donc, en fait, ce qu'il faut avoir en tête là, c'est que parfois, tu passes beaucoup de temps sur quelque chose qui est dérisoire, qui est négligeable. Parfois, voilà, une petite anecdote, on va avoir des personnes au supermarché qui viennent avec des bons qu'ils ont collectionnés. Attention, je n'émets pas de jugement parce que là, on est dans une crise en plus économique, donc beaucoup de personnes sont dans le besoin. Mais si on réfléchit bien, le temps qu'ils passent à vouloir économiser, parce que là, c'est quelque chose de bien ce qu'ils essaient de faire de base, mais qu'on se rend compte que ça ne vaut pas du tout le taux horaire qu'on est capable de facturer entre parenthèses, il vaut mieux ne pas le faire ou passer du temps sur autre chose de plus rentable ou de plus intéressant. Il vaut mieux, par exemple, à ce moment-là, se reposer, passer du temps avec la famille, jouer ou autre chose. Mais si on cherche à optimiser, par exemple, des frais ou à gagner, il vaut mieux se dire, ok, la journée, peut-être que moi je suis un ouvrier ou bien j'ai un salaire qui est au niveau du SMIC ou un peu plus, mais le soir, je donne des cours pour des lycéens. Et là, mon taux horaire, il monte plutôt vers les 15-20 €. Donc, c'est d'être capable de se dire, au top, entre parenthèses, quel est mon taux horaire, combien je vaux. Et si ce que je fais vaut moins que ça, vaut mieux peut-être que je l'investisse dans autre chose. Ça va vous faire gagner, en fait, vous permettre de voir c'est quoi les vraies priorités en réalité. Ok, alors secret numéro 6, l'erreur la plus coûteuse, c'est d'ignorer les frais lorsqu'on investit. Un simple 1% de frais de gestion peut te coûter des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Imagine tu investis donc 100 000 € sur 30 ans avec un rendement de 11% et 1% de frais de gestion. Résultat, tu vas gagner 1,74 million d'euros. Voilà, ceci est approximatif. Avec 2% de frais, tu retombes à 1,32 million d'euros. Une différence quand même notable de 418 000 € simplement à cause de 1% supplémentaire. Lorsque tu investis, fais tes recherches au préalable et minimise tes frais. Les intérêts composés, c'est une des merveilles du monde, selon ce qu'aurait dit Einstein. Mais les frais composés, donc l'opposé, le némésis des intérêts composés, c'est vraiment un vrai cauchemar. Donc, il faut tout faire pour les minimiser parce que sinon, l'intérêt qu'ils auraient dû générer et ensuite les tics qu'ils auraient fait avec ça sur le long terme, ça devient énorme même avec des tout petits pourcentages parce qu'on est habitué à raisonner en fait en termes de pourcentage simple, mais lorsque ce sont des frais composés, c'est pas du tout la même grille de lecture. On verra dans d'autres vidéos d'ailleurs un peu plus en profondeur ce sujet, mais en attendant, faites tout pour minimiser vos frais. Ok, secret numéro 7, erreur courante et automatisation. La volonté seule ne suffit pas pour gérer les finances. L'automatisation est essentielle. Pourquoi ? Parce que si on l'automatise, on n'oubliera pas. Donc, il faut par exemple configurer des virements automatiques vers tes comptes d'épargne et d'investissement pour être sûr que ça va passer en premier. Comme ça, même si tu oublies ou que tu es tenté de dépenser, l'argent partira là où il doit aller en priorité. Par exemple, moi, au niveau de tout ce qui est dépenses obligatoires, donc comme les impôts, la taxe foncière ou d'autres dépenses, je mensualise. Comme ça, j'attends pas au dernier moment pour avoir des surprises et que je consomme l'argent dans d'autres choses qui peuvent parfois même être urgentes, ou des cadeaux ou autres. Là, je suis sûr que toutes les dépenses obligatoires sont gérées en priorité. Et ensuite, et on le dit souvent dans la règle de 50-30-20, d'épargner au moins 20% de tout ce que tu gagnes et du coup de toujours te payer en premier et de payer les autres choses obligatoires après. Et quand on dit de te payer, c'est
ce que tu vas dépenser, mais c'est surtout aussi ce que tu vas épargner et investir. Et oui, la famille, on progresse bien. Donc, secret 8, l'importance de commencer tôt. Donc, investir environ 100 € par mois dès tes 25 ans, pendant 10 ans, puis laisser cet argent fructifier jusqu'à 65 ans, te donnera plus que si tu commences à 35 ans et investis pendant 30 ans. La magie de l'intérêt composé fait que tu auras environ 50 000 € de plus simplement parce que tu as commencé tôt. On parle tout le temps des intérêts composés dans la plupart des vidéos qu'on fait. Il faut savoir que tu peux le voir comme une boule de neige, tu vois, qui commence au sommet d'une montagne. Si elle commence tout en bas, on va dire la taille de la boule de neige va être relativement faible, toute petite. Mais si elle commence au sommet et au fur et à mesure qu'elle descend, elle prend de plus en plus de neige. Elle est de plus en plus massive. Elle grossit exponentiellement. Lorsqu'elle sera en bas, elle balaye tout sur ton passage. C'est la même chose avec les intérêts composés. Plus tu te donnes du temps, même avec une somme relativement faible, 100 € par mois, voire 200, et plus tu as de chances à la fin que tu aies généré beaucoup plus d'intérêts que tu n'aurais pu le faire dans une courte période de temps. Parfois même avec un plus gros capital de départ, si on a un temps plus faible que si on a un temps plus long, on gagnera beaucoup moins. Et dernier secret, le numéro 9, adopte une stratégie à long terme. Est-ce que tu savais que les meilleurs investisseurs comme Warren Buffett s'attendent à ce que 80% de leur investissement échoue? Ce qui compte, c'est d'avoir quelques grands succès qui couvrent tous ces échecs, parfois même non visibles. N'aie pas peur en fait de te tromper, c'est comme ça qu'on apprend, mais adopte, c'est très important, une vision à long terme. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, qui est une forme d'investissement, même si sur cette chaîne, on parle beaucoup plus d'investissement que d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat reste une forme d'investissement qui est la plus complexe. Tu mets ton temps, ton énergie, tes compétences, etc. Il n'y a rien qui se fait sur le court terme. Tout prend du temps. Le temps que tu comprennes le marché, les clients, ta stratégie, ton produit, etc. Et si tu prends même des mastodontes comme Google, qui ont des milliards à disposition, il y a certains projets sur lesquels ils ont totalement échoué en fait. Ils n'ont pas réussi. Donc parfois, il faut tout simplement du temps. Parfois, il y a aussi de la chance, le bon timing. Mais dans ce cas-là, de l'investissement, il faut que tu aies le plus possible une vision à long terme. Alors, récapitulons rapidement ce qu'on a appris aujourd'hui. En numéro 1, investir d'abord en toi-même. C'est le plus important, c'est la base. Ensuite, en numéro 2, viser la liberté financière avant la richesse. En numéro 3, épargne avant d'investir. Le fameux matelas de sécurité. En 4, commence à investir même avec un petit revenu. En 5, valorise ton temps. Il faut que tu saches quel est ton taux horaire, combien tu vaux. Le 6, attention aux frais de gestion. Il faut les minimiser. En 7, l'automatisation, c'est la clé de la réussite pour faire des virements automatiques. En 8, le temps est ton meilleur allié. En 9, la stratégie à long terme et accepter des échecs. Voilà, maintenant tu connais ces secrets sur l'argent qui peuvent littéralement transformer ta façon de gérer tes finances et ton patrimoine. Ces principes sont certes simples, mais leur impact peut être énorme si tu les appliques au quotidien. Alors dis-moi en commentaire quel secret t'a le plus surpris ou motivé à agir ou dans lequel tu te reconnais. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, c'est gratuit, de t'abonner à la chaîne et de partager avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. Et souviens-toi, ton avenir financier ne dépend que de toi. Ce que tu fais aujourd'hui peut complètement changer ta vie de demain. Alors passe à l'action, un pas à la fois. À très bientôt et comme je le dis toujours, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut devenir investisseur.